Hey. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue au Matin Chiro du Chiro Fit Challenge, notre rendez-vous du matin pour démarrer la journée Bon du lundi. bon pied, Ouais, pardon. Du la bon pied. semaine du bon pied. Ouais, c'est le début de semaine. On espère que vous avez bien pris votre programmation de la semaine, sinon il est encore temps, c'est que lundi. Moi ce matin j'étais dès 7h du matin avec 5 chiros d'Europe pour faire le point ensemble sur qu'est-ce qu'on arrive à apporter à nos patients, qu'est-ce qu'on fait pour nous et se préparer à vous accueillir dès qu'on va pouvoir réouvrir, comment la meilleure façon pour vous accueillir et la meilleure façon pour vous accompagner en ce moment. Donc je suis déjà au travail depuis 7h ce matin. Le petit bout était debout à 6h moins quelque chose aujourd'hui, donc on a démarré la semaine du bon pied. On a bien démarré notre journée et on est heureux de vous retrouver pour cette routine matinale pour s'apaiser, programmer puis bien visualiser notre journée. Le matin, c'est d'abord la mise en mouvement, réveil du corps. Ensuite, respiration, 4 temps, sur 4 temps pour activer le parasympathique, le mode guérison. Ensuite, étirement neurologique pour coordonner cerveau gauche, cerveau droit et faire une boucle corps-esprit. Et ensuite, la visualisation pour que vous mettiez votre cerveau, votre mental et du coup votre corps et que ça devienne une expérience et à force d'expérience et de répétition que ça devienne une habitude vers le mode santé. Oh ben dis donc, allez. On va démarrer par la mise en mouvement. On va démarrer avec les poignets. On tourne les poignets vers l'intérieur. Dans un flanc, on les ramène à l'extérieur. Intérieur, on ramène bien tous les doigts. Extérieur. Vous voyez, comme ça, j'active tous les doigts. Je réveille tous les doigts, les pouces, les poignets. Et après, on va joindre les poignets. On va joindre les poignets. Guide Elodie, parce que j'ai le petit oui. main. Hop, et on va faire une figure en 8. J'attendais. Pour activer les poignets, les épaules. On écarte bien les épaules et on va jusqu'à que les clavicules puissent se mettre en mouvement. Les cervicales, la mâchoire, les oreilles, les yeux. Le 8 dans les yeux, ça a l'air de rien, mais il y a toute la durmère qui est le sac qui protège le cerveau, la moelle épinière, qui finit au niveau des yeux. C'est notre partie du cerveau vers l'extérieur, les yeux. Hop là, et on change. Donc bien les yeux, le cou, en figure en 8, et on va profiter de cette pause ici à ce niveau-là pour faire le coup de tortue. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, et on va faire la figure en 8 pour bien activer les omoplates, les clavicules, les côtes. Regardez comme j'ouvre un peu les bras de manière à bien écarter les côtes, bien sentir les côtes, toutes les dorsales, depuis les hautes, moyennes, jusqu'en bas, et on sent bien le diaphragme qui se libère. Et on ne tire pas les cheveux de sa maman pendant qu'on fait ça. On peut tirer la barbe de papa. Et on active l'abdomen, les vertèbres lombaires hautes, moyennes, basses. Et on va dessiner le 8 dans les hanches, dans le bassin. On descend dans les genoux, dans les chevilles. Et on fait jusqu'au bout des pieds. Voilà, on active les 8 et on remonte depuis les chevilles. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Les chevilles, les genoux, la hanche, le sacrum, le bassin, les hautes lombaires, les basses lombaires, les moyennes lombaires, les hautes. On remonte le diaphragme, le bas des côtes, les dorsales, les omoplates, les clavicules, la gorge, le haut du crâne. Et on y va. Super. Et on descend dans les épaules, les coudes, les poignets et les mains. On va passer à la respiration chiropratique. La respiration chiropratique a 4 temps. 4 temps de 4 secondes. On inspire pendant 4 secondes, on bloque 4 secondes, on souffle 4 secondes, on reste sans air 4 secondes. On fait ce cycle respiratoire 16 fois, ça représente à peu près 4 minutes de respiration. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air. C'est le rythme qui nous guide et qui nous accompagne. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air, qui permet d'activer bien le parasympathique. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air de manière à bien activer le mode guérison et le métabolisme de récupération dans le corps. On inspire, on bloque, on souffle et on reste sans air.
On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On inspire. On bloque. On souffle. Et on reste sans air. On va passer à l'étirement chiropratique. L'étirement chiropratique, c'est pour libérer les compensations entre le cerveau et le corps. Il y a un système nerveux qui descend, qui envoie à l'influx mental les impulsions, les ordres pour activer les fonctions dans le corps, la marche, la digestion, le système immunitaire, les sécrétions d'hormones et chaque fonction du corps. Et il y a un système nerveux qui remonte, efférent, qui remonte les informations, la perception corporelle pour savoir ce qui se passe dans le corps à tout moment. Donc on va libérer au maximum la communication dans cet axe-là, libérer les articulations, les muscles en compensation, les muscles en activant un réflexe neurologique qui se passe au bout du pas de marche, où le corps se contrôle pour éviter de perdre de l'énergie, des pensées et restaurer au maximum sa communication. Ça ne remplace pas les ajustements, c'est important, c'est pas un ajustement chiropratique, mais ça nous permet d'avoir au maximum la communication la plus claire possible entre le corps et l'esprit. On va mettre le pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu, pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté de la main avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu, pied gauche en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant, on inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. On revient au milieu, pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, on tend le bras opposé, l'autre bras vers l'arrière, on tourne la tête du côté de la main avant, on ferme l'œil du côté du pied avant. On inspire grand, on bloque, 1, 2, 3 et on souffle. Left step forward, we straight the opposite arm, the same arm backward, we turn the head toward the hand with in front and we close the eyes of the side of the leg. We take a deep breath in, we hold that breath, 1, 2, 3 and we breath out. On revient au milieu. On met le pied droit en avant, on fléchit le genou jusqu'à couvrir le gros orteil, doblamos el pie derecho para adelante, doblamos la rodilla hasta cubrir la punta del pie, estiramos el brazo opuesto, el otro brazo hacia atrás, giramos la cabeza hacia adelante,
Cerramos el ojo del lado del pie, cogemos aire, aguantamos, 1, 2, 3 y soplamos. Merci. On va passer à la visualisation. On va reprendre la visualisation d'hier parce qu'elle était assez importante et peut-être un poil délicate à mettre en place, ou ceux qui peuvent venir que le matin et pas le soir, voilà, même si je vous encourage à faire les deux parce que c'est important de faire cette routine 3 fois par jour. On va aller plus sur du travail encore plus proche de Joe Dispenza, c'est-à-dire qu'on va associer une émotion de une pensée constructive avec une émotion de haute fréquence, et on va la faire grandir et on va la visualiser, la faire s'exprimer dans chaque plexus nerveux. Il y a 7 plexus nerveux qui correspondent à peu près aux 7 chakras. Le plexus sacré, celui des racines, le plexus des glandes surrénales, le plexus solaire, le plexus du cœur, le plexus de la gorge, la glande pinéale, et le plexus du chakra coronal. Juste en dessous, il y a une jonction nerveuse et de toutes les artères qui viennent innerver un petit peu, qui viennent irriguer le cerveau. Donc ce qu'on va faire, c'est associer, on va visualiser, on va associer dans un S en forme de santé. Pardon, il faut que je le fasse dans votre sens. Hop. Dans le S de santé, vous allez visualiser ce que c'est pour vous être en bonne santé. Quelle est votre définition d'être à 100% de santé maintenant? J'arrive, je suis à 100% de santé aujourd'hui. Moi, Sébastien, je suis à 100% de santé. Comment je bouge quand je suis en pleine santé? Quelle énergie je dégage? Comment je fonctionne? Quelle émotion de haute fréquence j'ai? Comment je pense? De qui je suis entouré et comment je perçois le tout? Mouvement, physiologie, émotion, pensée, environnement social, environnement global, et comment je le perçois le monde. Et on va l'associer avec une émotion de haute fréquence. Pour moi, c'est la gratitude d'être en pleine santé, parce que je sais que si je suis en gratitude, je peux exprimer tout mon potentiel, être dans ma mission, dans mon service, vous, redonner à ma famille, apprendre sur la santé, l'être humain, le développement personnel, le corps, la chiropratique, et redonner au maximum. Donc je suis en service, je suis dans l'ajustement, je suis dans l'expression de la vie, je suis dans exprimer toute la vie qu'on a en nous, donc je suis dans ma mission, c'est pour ça que je suis dans la gratitude. Donc on va y aller ensemble, on va démarrer les jambes écartées, on va poser les mains et on va visualiser, on va fermer les yeux, on va visualiser le S de santé et on va y associer l'émotion. You visualize the S for health and you add in it everything what's mean for you being healthy 100%. And you will add after this way, and I call it a big emotion, gratitude, love, freedom, what it is for you, joy, enthusiasm. Vamos a visualizar la S de salud y vamos a visualizar lo que significa para nosotros estar en salud, cómo movemos, la energía, las funciones, cómo funcionamos al 100%, las emociones, los pensamientos, el entorno que atraemos, y lo vamos a conectar con una emoción de alta frecuencia. On va inspirer, souffler. On va inspirer par le nez de l'ensemble des pores de la peau et souffler par l'ensemble des pores de la peau. On va inspirer depuis les racines des pieds jusqu'au cœur et souffler depuis le cœur jusqu'à la tête et au ciel. On va inspirer depuis le ciel, la tête jusqu'au cœur, et souffler depuis l'estomac jusqu'aux pieds. Comment est-ce que je suis? Voilà, quand je suis en pleine santé. On va tirer ce S de santé et on va le présenter avec l'émotion de haute fréquence que vous avez. Et vous allez le présenter devant le premier chakra, qui est le plexus sacré, devant les organes, qui est au niveau du sacrum. C'est la neurologie de mes jambes, c'est la neurologie de mes organes reproducteurs, c'est la neurologie de mon intestin, de mes organes excréteurs. On va sentir les connexions donner de la présence. C'est les origines, c'est mes ancêtres, c'est mes fondations, c'est mon engramme dans le sol. Le fait que je sois terrien, que j'ai des bonnes assises, que je sois connecté à la terre, que je sois enraciné, présent. Ma présence. On va avoir de la gratitude pour les mémoires de mes ancêtres qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, qui sont passés de génération en génération. On va remercier mes jambes de me porter tous les jours pour me déplacer en direction d'où je veux aller. On va remercier mes organes reproducteurs, si j'ai des enfants, si j'ai envie d'en avoir. On va remercier mes organes excréteurs, ma digestion. On va remercier mes racines, ma présence, de pouvoir être connecté, d'être terrien, d'être dans l'action, de pouvoir être présent et de passer à l'action. On va remonter vers le deuxième plexus, celui du gut feeling, celui de l'intuition.
du ressenti dans les tripes. Celui qui m'a permis de survivre et de répondre au stress avec la sécrétion de mes glandes surrénales, mais c'est aussi qui fait pas mal d'anti-inflammatoires quand je suis un peu loin de mon chiropracteur. C'est lui qui s'occupe de la digestion au global, de l'absorption au niveau de l'intestin, des vitamines, des nutriments dont j'ai besoin. C'est lui qui va répondre en cas de danger, qui fait le doueur. Et on va monter au troisième plexus, celui qui me permet de démarrer la digestion. Le foie, la vésicule, l'estomac, le pancréas, mais c'est aussi celui qui va activer le diaphragme, me permettre de bien respirer. Et aussi toute ma présence et mes émotions. Les émotions que ce soit de protection, de colère, de rancœur, de ressentiment, de peur, d'en avoir gros sur l'estomac, de manque de confiance en moi, mais c'est l'inverse aussi, c'est les émotions quand elles sont transformées qui permettent de passer à l'action, d'être dans la création, le courage, la confiance en moi, la confiance dans la vie, la décision de passer à l'action, la capacité à construire, la confiance en moi. C'est celui qui fait, c'est le feu qui réchauffe et qui permet de déclencher les actions. Et on va monter au quatrième plexus, celui qui présente ma valeur, qui présente qui je suis au monde, celui de mon cœur, donc qui permet de bien battre mon cœur, qui va battre dans l'ensemble du corps, mais aussi celui des poumons, qui me permet de bien respirer, un grand volume respiratoire, et mon système immunitaire, en partie surtout le système d'immunité innée, mais c'est aussi mon écusson et ce que je montre au monde, ce que je donne et je reçois, qui je suis, comment j'aime les autres, comment j'échange avec les autres, comment je reçois les cadeaux de mon environnement et la valeur que je montre au monde. Quelle partie de moi je montre, qu'est-ce que je suis prêt à donner, qu'est-ce que je suis prêt à recevoir. On va monter au plexus de la gorge. Et dans la gorge, il y a la thyroïde avec la gestion du métabolisme du sucre, le chaud-froid. Mais il y a tous les nerfs qui vont descendre jusqu'au bout des mains pour nous permettre de faire les choses, de prendre, d'interagir avec le monde, de construire, de créer, parce que c'est le lieu de notre identité qui va partager verbalement qui je suis, qu'est-ce que je fais professionnellement, qu'est-ce que je suis comme identité de maman, d'enfant, de grands-parents, de sportif, de membre d'une association, de chiropracteur, de collaborateur, d'enseignant, de partageur, de leader. Mais c'est celui qui va faire et réaliser les tâches à ce niveau-là aussi. Il y a bien sûr nos amygdales dans notre système immunitaire là qui nous aident beaucoup et pas mal de ganglions. On va remonter au chakra de la vision, du sixième sens, celui qui perçoit, celui des chakras de la glande pinéale, régulateur hormonal très important, que ce soit du sommeil et des autres fonctions du corps, mais celui qui va percevoir, créer la vision de notre futur, qui va nous permettre de visualiser ce qu'on est, ce qu'on a envie de donner comme cadeau au monde, et toute la régulation et la perception de nos cinq sens, comment on va interpréter notre environnement. Et on met toujours ce S de santé devant pour qu'elle fonctionne à 100%. On peut sentir la chaleur dans chaque centre qui s'active quand on passe du temps dedans, sentir cette zone de chaleur. Et on va aller vers le dernier chakra, le chakra coronal, juste posé sur le haut du crâne ici. Et on va visualiser la connexion au tout. Comment on va percevoir et comprendre notre environnement, comment on va télécharger les données dont on n'a pas conscience de l'environnement, comment on va communiquer avec l'univers autour de nous, comment une fois qu'on s'est honoré, on va reconnecter avec les autres, charité bien ordonnée commence avec soi-même, et comment on échange, comment on donne, on reçoit. On prend conscience des choses, on attire à la conscience. C'est notre antenne satellite qui échange, qui capte, qui donne et qui émet nos signaux. Et on va télécharger un nouveau signal, on va télécharger une nouvelle chaîne. Voilà. Et on va laisser toute cette information descendre avec ses sens bien éveillés depuis le chakra qu'on a, le haut de la tête, depuis le chakra de la glande pinéale avec la vision depuis le système, le plexus nerveux de la gorge, on va descendre dans le plexus du cœur, on va tout le monde mettre ce signal de santé, ce que je donne et je reçois la santé que j'aimais, je bouge bien, je fonctionne bien, j'ai plein d'énergie, j'ai des émotions de haute fréquence, des pensées constructives, je choisis, je crée mon environnement et je perçois le tout et l'équilibre dans mon environnement. On va descendre ça dans les émotions qu'on a de haute fréquence qu'on aura pour construire tout ça. On va descendre dans nos intestins pour bien le vivre, le construire et le matérialiser. On va descendre ça dans nos chakras racines pour bien l'engrammer dans le sol, qu'on est à 100% de santé, de fonction et que ça réveille en nous des éléments de haute fréquence. Et on va passer de l'expérience à l'état d'être, à être en santé, être ce S avec cette émotion de haute fréquence et cette haute pensée. On va inspirer, souffler. On va inspirer par l'ensemble des pores de la peau. Souffler. On va inspirer depuis les pieds jusqu'au cœur, la gorge, la tête et le ciel. Et on inspire depuis le ciel, la tête jusqu'au cœur et on redonne dans les pieds.
On inspire dans le cœur et on souffle dans le cœur. On inspire les cadeaux de l'environnement et on redonne nos cadeaux de l'environnement. Ce que j'aime donner, c'est ce que j'aime recevoir. Ce que je donne, c'est ce que je recevrai. Si l'amour que je donne, c'est l'amour que je reçois, la santé que je donne, c'est la santé que je reçois, les informations que je partage, c'est les informations que je vais apprendre. Merci d'avoir fait ce matin Chiro de Chiro Fit Challenge avec nous. Merci on a encore eu des très beaux messages hier soir. Stéphanie, courage, je t'ai répondu, j'ai envoyé des conseils. Et Léonore aussi, j'ai bien eu votre message. Merci pour votre soutien. Tout va bien se passer, vous faites super bien les choses, vous avez des bons résultats déjà qui apparaissent avec le Chiro Fit Challenge. Les ajustements chiropratiques qu'on avait réussi là avant, plus là, maintenir votre système nerveux, ça vous permet de prendre plus conscience des bénéfices d'avoir votre système nerveux libre et de bien fonctionner. De prendre soin de vous, ça vous donne conscience que vous pouvez faire des gros changements dans votre santé et d'être en santé et de fonctionner à 100% des capacités de ce qu'on peut obtenir. C'est important. Et puis on continuera les ajustements après dès qu'on aura l'autorisation. Mais en attendant, on est là pour vous tous les jours. Merci de le partager à vos proches, à votre famille. Et merci de vos commentaires et de vos retours. On vous dit à tout à l'heure, 14h30 pour le conseil Chiro. Et ce soir, 19h pour la Pierre Chiro. Merci. Au revoir.